Dans ma dernière vidéo, j'ai évoqué la complexité de devenir populaire dans une industrie remplie de personnes motivées et pleines d'ambition. La K-pop est un milieu plus compliqué à atteindre qu'on ne le pense, et aujourd'hui, il ne suffit pas de poster une cover sur internet pour être remarqué au vu du grand nombre de personnes qui postulent chaque jour dans une nouvelle agence. D'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais est-ce que vous saviez qu'il existe des agences qui arnaquent des jeunes qui souhaitent devenir idoles de K-pop? Même des grandes idoles qui parlent coréen comme IU ou Sojin des Girls' Day se sont fait arnaquer par des personnes dites managers qui les ont fait payer en leur faisant croire devenir une idole après avoir déboursé beaucoup d'argent. 이런 회사들 많은데 저도 그런 거 몇 번 좀 속았었어요. 아, 돈을 좀 줘보기도 했어요? 네네, 실제로 그런 거 했었죠. 아, 부모님 얼마나 힘드셨겠어. 네. Imaginez le nombre de fans de K-pop étrangers, jeunes et naïfs pour la plupart, qui essayent de postuler et qui peuvent se faire avoir si déjà des Coréens eux-mêmes arrivent à se faire avoir. Franchement, si je dis ça, c'est pas pour vous décourager. Si vous avez envie de devenir idol de K-pop, vous avez le droit. Mais faites attention. Faites attention avec qui vous partez, comment ça se passe, l'agence en elle-même. Faites vraiment attention. En tout cas, ça confirme bien qu'actuellement, devenir idol de K-pop, c'est pas vraiment facile. Je vous redirige sur ma vidéo Le mystère et la disparition de deux idoles, Oli et Miku Reika, qui est un très bon exemple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idole de première génération qui avait pour objectif de devenir une chanteuse à succès et qui va connaître un destin tragique. Parlons de Johan. Mais avant de commencer, est-ce que vous apprenez le coréen? Si c'est le cas, pourquoi ne pas essayer avec Rosetta Stone? Avec une méthode d'apprentissage immersive qui vous aidera à maîtriser la langue de manière naturelle et efficace, cette application est parfaite, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques notions. Apprenez le vocabulaire, la grammaire et la prononciation avec des exercices interactifs et des leçons basées sur des situations réelles. 더러워서 안 좋아요. 더러워서 안 좋아요. 왜 시트 냄새가 좋아요? 왜 짙은 냄새가 좋아요? 남편이 아내를 깨워요. En utilisant Rosetta Stone, j'ai pu m'améliorer en coréen, notamment en vitesse de lecture. C'est disponible sur PC, mobile ou tablette, et pour les débutants, vous pouvez même apprendre l'alphabet coréen. En plus de ça, j'ai une offre exclusive pour toi. Grâce à mon lien en description et en commentaire épinglé, tu as le droit à plus de moins 50% sur les abonnements Rosetta Stone. Tu peux désormais choisir l'abonnement Lifetime qui te convient, soit pour les 25 langues disponibles sur l'application, ou bien une langue de ton choix. Merci beaucoup à Rosetta Stone pour cette offre et de toujours me soutenir parce que sincèrement je pense que sans eux on n'aurait pas autant de vidéos sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas en commentaire à les remercier. En plus ils adorent ça, à chaque fois ils me le notifient, ils aiment beaucoup quand on les remercie en commentaire, donc n'hésitez pas à le faire et puis on va pouvoir commencer la vidéo. Notre histoire commence aux États-Unis le 28 septembre 1988 en Californie. Monsieur Lee Sung-bin et Madame Lee Min-sok vont mettre au monde leur deuxième enfant du nom de Lee Yeon-ji. Leur premier enfant, Lee Sung-yoon, vous dit peut-être quelque chose puisqu'il est aussi connu sous le nom de Nathan Lee. C'est un membre du groupe Take et un acteur en Chine qui a fait plusieurs dramas et films, dont Woman of the Tang Dynasty ou encore Legendary Search for the Adventure. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous, on va se concentrer sur Lee Yeon-ji, qui à l'âge de 11 ans en 1999, va finir par être repéré par un compositeur du nom de Kim Yoon-sok. Il est notamment connu pour avoir composé Last Fantasy de IU, Nanana de Yoo Sung-joon et Get Up de Baby Vox. D'ailleurs, si vous souhaitez l'écouter de manière un peu plus moderne, Catchy et Black Swan ont fait une reprise de cette musique. Elles sont vraiment sympas. Tout ça pour dire que notre compositeur Yoon-sok, c'est pas n'importe qui. Et Yeon-ji, va foncer sur cette occasion pour tout simplement partir en Corée du Sud. Et en réalité, même pas 3 ans après être venue en Corée, celle-ci va débuter en tant que soliste sous le nom de Johan, seulement à l'âge de 13 ans. Oui, mais les idoles, elles sont de plus en plus jeunes, gna gna gna. Non, ça a toujours existé. De nombreux idoles de n'importe quelle génération ont débuté jeunes, et pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. En tout cas, elle va débuter avec son premier album studio nommé Johan 01 qui va très bien marcher. Que ce soit le son pur qui est une ballade calme et douce,
First Love qui bouge un peu plus et qui donne envie de danser. Mais aussi et surtout Good Day Sunshine qui, je pense, est ma chanson préférée. Elle va tellement bien marcher qu'elle sera surnommée la deuxième boa de la K-pop. Pour ceux qui ne savent pas, parce que soit ils suivent la K-pop depuis pas si longtemps, ou alors ils s'intéressent pas spécialement à la première génération, Boa, c'est une chanteuse justement de première génération qui est un pilier de l'industrie de la K-pop. C'est pour éviter les copyrights que je chante. Alors évidemment, je tiens à notifier malgré tout, Joan, elle fait pas de playback. Mais du coup, il est vrai qu'on l'entend assez souvent essoufflée quand elle chante et danse, mais aussi elle a une voix pas très forte. En même temps, à ce moment-là, elle n'a que 13 ans. Son parcours, il fait que commencer. Elle va notamment apparaître dans plusieurs pubs différentes que j'ai réussi à retrouver. J'ai appris aussi qu'elle allait participer au Dream Concert 2002, et même en 2003, elle va chanter la chanson Back to Me pour le KBS2 Music Bank. Cependant, la chanson ne verra jamais le jour officiellement en studio puisque celle-ci aura des gros soucis avec son agence. Plus tard, la chanson sera enregistrée par Kim Yo-jin qui fera ses débuts dans Brown Eyes Girl sur l'album projet du compositeur Kim Yoon-suk sous le titre de Love Again. Je sais que ça existe depuis la nuit des temps et pas spécialement dans l'industrie de la K-pop de donner des chansons puis finalement de la reprendre pour la donner à quelqu'un d'autre. Je pense notamment à la chanson La vie en rose de CLC qui de base était pour IZ*ONE. Mais c'est un exemple comme un autre. Mais là, ce que j'ai trouvé vraiment vicieux, c'est le fait de la laisser l'interpréter en concert, de voir que ça a marché, mais qu'une fois que Joan avait des problèmes avec son agence, lui reprendre la chanson et la donner à quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça vicieux, même si je sais que ça se fait et c'est l'industrie de la K-pop, de la musique, ça a toujours été comme ça. En effet, vers 2004, Joan va porter plainte contre son agence et va demander la résiliation de son contrat. Et à l'époque, les procès, c'était très long. Ce ne sera qu'en 2007 que le verdict va tomber et c'est elle qui a été condamnée par la haute cour de Séoul à payer une énorme amende de plus de 450 millions de won à son ancienne agence. Et suite à cette affaire, elle va totalement disparaître. Enfin, pas totalement parce que j'ai quand même réussi à retrouver en 2009 sa chaîne YouTube qui ne compte que 99 abonnés. Là, ce que je viens de vous retrouver, j'ai l'impression que c'est un lost media. Genre, pourquoi il y a que 99 abonnés? C'est une dinguerie. Bon, du coup, on va dire que je vous ai menti, parce qu'elle va pas totalement disparaître de la surface de la Terre, mais elle ne sera plus dans l'industrie de la K-pop. Jusqu'en 2012. Elle va en effet revenir en 2012, à l'âge de 24 ans, dans l'espoir de faire un retour, et elle va participer à Superstar K4. Elle racontera dans l'émission que la raison de son silence pendant toutes ces années sera notamment due à son procès avec l'agence, car elle a totalement perdu confiance en l'industrie, mais aussi à cause d'une maladie. J'ai vraiment essayé de faire un maximum de recherches pour essayer de savoir de quelle maladie elle parle, mais j'ai trouvé aucune info. Tout ce que je sais, c'est que à ce moment-là, en 2012, elle souhaite revenir dans l'industrie de la K-pop. Et devinez quoi, malheureusement, son passage dans Superstar K4 n'a pas attiré beaucoup d'attention. Et elle a même été sévèrement critiquée par Lee Sun-chol, le juge de l'époque, qui est un chanteur et compositeur, et Yoon-gun du groupe Brown Eyes, qui a aussi écrit des bangers pour FT Island, TVXQ ou encore Davichi. 다른 참가자하고 좀 틀리게 보는 건 있어요. 후배였었으니까. 아시다시피 참가자들의 수준이 엄청나기 때문에 조연 씨 실력 갖고는 될 수가 없어요. 저는 오늘 불합격 드릴게요. 물론 제가 여기 심사위원으로 있긴 하지만 또 가요계 선배이기도 하잖아요. 그러니까 여기서 합격, 불합격이 의미가 크게는 없는 것 같아요. 그냥 노력으로 이루어지지 않거든요. 근데 조금 더 많이, 진짜 많이 노력하셔야 될 것 같아요. Les deux juges et certains Coréens l'ont sévèrement critiqué pour un manque d'efforts et de compétences en chant. Et les deux questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est si nul que ça? Je vous laisse d'abord juger par vous-même. Non, clairement, c'était très beau. D'ailleurs, pas mal de commentaires coréens en dessous de la vidéo le disent.
Les deux juges ont été très sévères avec elle, et suite à cette apparition, elle va être éliminée au tour préliminaire, et ça va gâcher sa chance de faire son retour dans l'industrie. Suite à ce nouvel échec, celle-ci prendra sa retraite dans l'industrie de la musique en Corée la même année. Et elle est retournée aux États-Unis, travaillant dans un service de comptabilité pour une entreprise de logistique. Alors on apprendra qu'elle participera rapidement à la sitcom Orange de SBS, mais c'est vraiment la seule news qu'on aura de cette pauvre fille qui voulait juste devenir idol. Jusqu'en 2014, donc 2 ans plus tard, quand elle aura 26 ans, celle-ci aura un très gros accident de voiture le 26 novembre, la veille du Thanksgiving aux États-Unis. Et à peine 2 jours à l'hôpital, celle-ci va décéder à cause de cet incident. En essayant de faire un maximum de recherches sur différents sites, j'ai appris que le groupe Take, donc le groupe de son frère, est apparu dans l'émission Sugarman en 2016, et évidemment, il va parler de sa sœur. Et il va notamment raconter que ses enfants ne verront jamais leur tante à cause d'un accident de voiture dont personne n'a été condamné par manque de témoins. Alors si je raconte cette histoire très courte, c'est pas pour vous faire pleurer, c'est surtout parce qu'elle a fait partie des piliers de l'industrie à l'époque, mais j'en entends personne en parler. Et surtout, cette histoire tragique nous montre à quel point il est compliqué de devenir idol déjà dans les années 2000. Alors j'ose imaginer à présent avec toute la concurrence qui s'y trouve. Alors ouais, c'est une vidéo qui est très courte, surtout pour un Bubble Team, mais d'un autre côté, j'ai essayé de faire un maximum de recherches et j'ai pas trouvé grand chose d'autre à raconter sur elle. Franchement, pour avoir réussi à trouver sa chaîne YouTube à 99 abonnés, c'est que vraiment j'ai fait des recherches, je vous le promets. J'espère malgré tout que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas pour me soutenir à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous plaît les histoires comme ça, en sachant qu'à partir des 50 000 abonnés, je risque de faire, c'est même pas je risque, c'est je vais faire une vidéo tous les jours pendant une semaine sur le thème des sasaeng. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. 가사를 쓰면서 몇 주 번게 내 취해 잠에 들어